C'est la 12City201, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé sur le thème de l'ecchi. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésite surtout pas bien sûr à me le dire dans la barre des commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes ou encore avec moi-même sur le thème des animés ou encore par rapport à des jeux vidéo, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces incroyables pépites. Alors on va parler de Fufu Iju Kwabito Mimman, ou si préféré de Presque Marié, loin d'être amoureux. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. On est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'amour. Yakuin Jiro est un lycéen de 3e année, espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard a fait en sorte qu'ils se retrouvent avec la personne la plus opposée à lui, la Hikaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espérait se retrouver avec Tenjin Minami. Leurs espoirs sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que globalement c'est un animé, une énorme masterclass pour bien sûr l'année 2022 qui est pour ma part une année où ça a été assez compliqué pour certains animés. Ce qu'il faut savoir c'est que point de vue ecchi, point de vue comédie, point de vue romance, vous allez être littéralement servi et vous allez passer un très bon moment. Minami au tout début, je vais pas vous mentir, je l'appréciais guère, c'est-à-dire c'était vraiment la personne qui m'énervait un petit peu et c'était un peu la personne où tu savais pas trop s'il voulait pas, si vraiment c'était un peu chiant et un peu relou à ce moment. Ça s'est un peu vraiment calmé au fur et à mesure de l'anime, vous allez bien sûr le découvrir. Pour moi, Akari, c'est une énorme masterclass. Shiori, c'était un peu le Minami féminin, tu vois, le perso qui est pas mal, mais qui est un peu chiant et que tu sais pas trop ce que la personne veut, c'est vraiment assez relou. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment, il va avoir un retournement de situation, je pense, vous allez pas du tout, mais pas du tout vous y attendre, et vous allez vraiment avoir une grosse claque. Dans tous les cas, je vous le conseille, parce que c'est vraiment une énorme masterclass. Alors on va parler de 2.5 Jingen no Ririsa, ou si préféré de 2.5 Dimension Seduction. On est basé de 24 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, du mature, de la romance, de l'otaku et bien sûr du manga puis de l'harem. Je ne suis pas intéressé par les vraies femmes, ma femme Liliel est en 2 dimensions. Mais quelque chose d'inattendu apparaît devant Okumura, le président du club de manga, la vraie Liliel. La comédie romantique avec ce personnage de cosplay commence. Alors ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé au tout début, j'attendais pas grand chose parce que je vais pas vous mentir que c'est quelque chose un peu tiré par les cheveux, c'est quelque chose que tu ne vois pas vraiment tous les jours et c'est un animé qui peut être incroyable comme extrêmement décevant. C'est pour ça que je vous dis je m'attendais pas à grand chose. Pour l'instant, pour le peu d'épisodes qui sont sortis, c'est un animé plutôt intéressant, plutôt drôle, on est vraiment basé sur de la comédie à certains moments. On a un petit peu de cosplay, je pense que vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure bien sûr de l'animé. Pour ma part, c'est un peu 50-50, c'est-à-dire c'est un animé plutôt cool, c'est un animé vraiment vachement intéressant qui pourrait je pense faire plaisir à pas mal de personnes. Pour l'instant il n'y a pas énormément d'épisodes qui sont sortis, c'est-à-dire on peut pas trop évaluer bien sûr cet animé qui je pense peut être une énorme masterclass, c'est-à-dire vraiment qui peut faire plaisir à pas mal de monde, mais si bien sûr ils vont trop dans la dérive, trop dans l'otaku, trop dans la personne qui adore le cosplay, qui est vraiment focalisée sur la 2D, qui peut vraiment partir en cacahuète et ça serait vachement dommage. Dans tous les cas, j'attends un petit peu plus d'épisodes pour bien sûr vous dire ce que j'en pense. Pour l'instant, ça commence quand même plutôt bien et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors, on va parler de Megami no Café Terrace. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023 et nous avons la saison 2 qui est en train de sortir tout
tout de suite, c'est-à-dire au mois de juillet. Je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de personnes. Pour les intéressés, c'est disponible bien sûr sur Crunchyroll. L'histoire va se centrer sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère, afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillent dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. Alors, je vais pas vous mentir, il y a de la rème, c'est-à-dire il n'y a pas un truc oui voilà il y a 5 femmes, il y aura pas, il y a de la rème, vous inquiétez pas, vous allez être servi, il y a de l'ecchi, il y a de la rème, il y a du maid, il y a de la romance, il y a tout ce que vous voulez, tout ce que peut-être vous allez adorer, je ne sais pas, mais dans tous les cas la rème est présent et vous allez, je pense peut-être pour certaines personnes, vous n'allez pas être déçus. Alors globalement la saison 1 était un animé je pense pour présenter un peu ce que tout simplement il va avoir dans cette espèce de maid café si vous préférez, qui était quand même plutôt cool et plutôt sympathique pour cette fameuse saison 1, mais on n'apprenait pas grand chose, c'est-à-dire c'est vraiment je pense pour faire découvrir l'univers de cet animé qui est quand même je trouve pour ma part quand même plutôt intéressant. Cette saison 2 commence très fort et je trouve que c'est l'un de mes coups de cœur pour l'instant pour cette année bien sûr 2024 parce que globalement on apprend pas mal de choses, il y a bien sûr que quelques épisodes qui sont sortis, mais je trouve qu'il est vachement plus intéressant que cette fameuse saison 1, c'est-à-dire c'est vrai qu'à cette fameuse saison 1, c'était pas mal, mais c'était un peu brouillon à certains moments, c'est-à-dire c'était quand même plutôt dommage. Alors là, vous allez bien sûr retrouver de la romance, vous inquiétez pas, de l'ecchi, de la rème et du maid sur cette fameuse aussi saison 2, et je trouve qu'elle commence, comme j'ai dit, plutôt bien, et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Dans tous les cas, si elle continue cette fameuse saison 2, je pense que ça pourrait être un énorme banger de bien sûr cette année 2024 et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de personnes. Je vous le conseille fortement, vous allez je pense pas être déçus du tout, même si on est qu'au tout début de cette fameuse saison 2, ça commence quand même plutôt positivement et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est-à-dire bombarder cette barre de like, de commentaires, encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux parler avec, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, avec d'autres personnes qui sont fans d'animé ou encore moi-même, n'hésite pas à aller sur mon Discord, encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Titidou, peace.